Good Morning Business. French Tech. La French Tech. Aujourd'hui, c'est Undies. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est de French Tech? Parce que Undies, qui a été créé en 2007, qui est une lingerie plutôt tournée vers les jeunes, filiale d'Etam, a réussi à se créer une image sur l'Internet et en matière de e-commerce, même si c'est une part relativement limitée de votre chiffre d'affaires. Et les internautes qui ont désigné le gagnant hier dans le cadre de la cérémonie organisée par la FEVAD ont choisi justement Undies dans la catégorie mode. Pourquoi selon vous? Bonjour d'abord. Bonjour. Excusez-moi, je vous ai même pas Merci présenté. Sylvain Blanc. Sylvain Blanc, directeur général délégué d'Undies. Voilà. Bonjour, merci de m'accueillir. Écoutez, comme vous le disiez, Undies a été créé en 2007 comme première marque de sous-vêtements dédiée aux jeunes. Donc c'est un rôle particulier. Depuis, la marque est largement leader sur ce créneau-là. Alors, c'est pas un immense marché, ça fait quand même d'Undies une entreprise conséquente, mais on est largement leader. Et ce rôle de leader nous oblige à être en permanence en renouvellement, en permanence tourné vers les jeunes pour répondre à leurs attentes. C'est certain qu'en 2020, en 2021, pour ces jeunes, pour la génération Z, tout se passe sur le mobile, sur les réseaux sociaux. Et c'est évidemment là qu'on doit leur apporter une réponse. Donc, ça, c'est en termes de communication, mais en termes de vente, ce que vous nous expliquez, c'est que vu votre positionnement, vos ventes se font principalement en boutique au final. Vous savez, Undies est aussi connu et d'ailleurs adapte quelque part son positionnement prix à sa cible. C'est-à-dire que pour toucher les jeunes, il faut savoir être dans une dimension d'accessibilité prix importante. Si on prend l'exemple du physique, partout où nous sommes, Undies est souvent la marque au prix unitaire article le plus faible de la rue, de centre commercial, etc. Donc, et dans le domaine du e-commerce, à 10 euros. C'est à peu près 10 euros le prix moyen article de la marque. Dans le domaine du e-commerce, la logistique est prépondérante. La logistique, quand on a des niveaux de prix comme ça, ça peut vite être un handicap. Undies se situe à la limite des gens qui font du e-commerce ou qui n'en font pas. On a d'autres marques de mode accessibles qui ne font pas de e-commerce, par exemple, et avec qui on a la lisière. Donc, c'est certain que c'était un challenge pour Undies d'arriver à développer une activité e-commerce parce que la communication est importante, mais nous partons du principe, et je pars du principe que la cohérence entre communication et action, elle est importante. On ne peut pas être juste dans la communication. Par exemple, on fait des collections qui nous servent de moyens de communication, mais on les vend, et c'est des produits, et ça alimente la marque. Donc, il doit y avoir toujours une forte cohérence entre tout ça, et le fait que le web soit une activité est important dans son rôle aussi de communication. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez intégré le web et le e-commerce dans votre stratégie 360, presque davantage que dans votre stratégie de vente, puisque c'est quoi? C'est 12,5%. C'est en effet un peu plus de 12%. C'est un pourcentage qui a doublé en 2 ans. Quand même. Donc c'est un pourcentage qui est en très forte évolution. C'est aussi parce qu'on est convaincu que c'est une activation extrêmement importante qu'on va dans ce sens. On investit énormément. En arrière-plan de ce que vous citiez comme le prix de la FEVAD du meilleur site internet de l'année, il y a une refonte du site internet par exemple qui nous a demandé beaucoup d'investissement. Il y a une conviction de notre part d'aller dans ce sens. Vous savez, c'est aujourd'hui en 2021, on considère que c'est une question d'évolution, presque de survie pour certains, d'aller vers le web. Donc on a une forte volonté de ça, et nous, nos clients sont là et on doit être au rendez-vous. Ça veut dire quand même que vous avez fait le choix, j'imagine, Sylvain Blanc, que c'est pas forcément, on reste jamais comme ça, mais si on regarde uniquement vos ventes sur le e-commerce, c'est pas forcément une activité rentable. En revanche, en termes de projection, de communication, de notoriété de la marque, la preuve, c'est que ce sont les internautes qui vous ont désigné comme étant le meilleur site de e-commerce dans cette catégorie. Ça fonctionne, vous avez eu raison. Vous faites très bien d'aborder le sujet de la rentabilité. 2020, donc c'est l'année qui nous permet d'être élu meilleur site de l'année, mais c'est aussi une année dans laquelle on a eu à cœur de rendre l'activité e-commerce largement profitable. Ah oui, quand même. Vous savez, quand même, c'était un impératif. On a eu pendant cette année-là 3 mois de fermeture de 200 magasins. L'activité web est largement venue en relais des magasins lors des fermetures. L'activité web s'est développée de quasiment 70% en 2020. Elle a compensé, alors qu'en partie en chiffre d'affaires, mais en rentabilité, elle est vraiment venue au relais. C'est intéressant parce que vous nous disiez que vous étiez à la limite des produits qu'on pouvait vendre sur le net, que des grands
grandes marques, Primark par exemple, n'y va pas parce qu'effectivement, ils ont des produits trop peu chers par rapport au coût de la logistique. Bien sûr. Et pourtant, vous nous dites ce matin, ça y est, je suis rentable. Je vous dis, c'est que c'était une nécessité quand même. Quand une activité vient en relais d'une autre, elle doit être rentable. Et ça a été un effort considérable. C'est pas parce que c'est compliqué qu'on n'y arrive pas, en réalité. Vous en faites la démonstration. C'est compliqué qu'il faut se remonter les manches et trouver des solutions. Et par exemple, ça touche au service client, par exemple. Est-ce que la livraison, par exemple, des produits petit prix sur Internet doit être forcément payante ou est-ce qu'on peut la rendre gratuite à partir de certains seuils? C'est des questions qu'on s'est posées, qu'on a fait beaucoup évoluer et qui nous ont permis d'atteindre la rentabilité en 2020 nettement. Là, très concrètement, vous avez combien de vos magasins physiques qui sont fermés avec les centres commerciaux, par exemple? J'ai un peu plus de 100 magasins qui sont fermés actuellement en France, oui, tout à fait. C'est un peu plus de 100 magasins, ça représente plus de 75% de l'activité. Ça, les 2 tiers, 75%. C'est très touché. Et là aussi, par exemple, en ce moment, c'est évidemment auprès du e-commerce qu'on cherche un relais de croissance. Et là aussi, ça fonctionne. On active énormément les réseaux sociaux dans ce sens. On fait beaucoup de social selling. On relie donc les réseaux sociaux à l'activité e-commerce et ça nous permet d'avancer, d'aller de l'avant. Bon, quand on vous écoute, on se dit que ce grand prix du e-commerce pour l'année 2020, désigné par la FEVAD et les internautes, était largement mérité. Merci. Merci. Merci beaucoup Sylvain Blanc, directeur général de Undies, d'avoir été notre invité ce matin.